je lis cet article-là, j'ai vraiment l'impression qu'on est revenu dans les années 2021-2022 où est-ce qu'on nous faisait vraiment peur sur un virus en nous disant que si on n'était pas vacciné, ben ça allait être mortel, que c'était dangereux et tout, que finalement, que au final, en bref, les gens qui en sont réellement morts, c'est des gens qui étaient dans les CHSLD puis que littéralement, ben, il n'y avait plus personne pour de toute façon les aider à manger. Donc c'est sûr que quand t'es rendu à 80-90 ans puis que tu peux même plus manger comme tu veux, ben si tu, moi normalement tu pognes un virus ou même que tu pognes pas de virus, ben tu vas mourir parce que finalement tu peux même plus manger. Parce qu'il n'y a plus personne pour te donner ces soins-là de base. J'ai un peu l'impression qu'on est revenu dans ce mood-là. Donc, c'est du journal Le Québec, épidémie de Nipah, c'est en Inde que ça se passe. Et comme un virologue dit, si ce virus-là se répandait sur la planète, ça causerait de gros problèmes. L'épidémie de virus Nipah dans l'état de Bengale occidental en Inde alerte les pays à proximité qui renforcent leur contrôle sanitaire dans les aéroports. Bien que le risque reste limité pour l'instant en sol canadien, ça dit pour l'instant c'est limité. Un virologue retraité prévient qu'une propagation mondiale pourrait entraîner de graves conséquences. Et là, où est-ce que je veux en venir, c'est quand on va arriver ici. Monsieur Lapierre précise que le virus circule depuis 1998. Donc, il vit depuis 1998, mais on est rendu en 2026, puis on en a à peine entendu parler encore. Fait qu'il est tellement dangereux, grave et tout, que il est là, il est présent depuis des années pour nous, mais ben on n'en a jamais entendu parler. Quand c'est rendu là, à quel point c'est dangereux pour notre vie. Mais il ne s'est pas propagé à grande échelle. Mais tu sais, je vais m'en dire. Ben, j'ai pas m'en dire, c'est parce qu'il est quand même là depuis 1998 puis on est rendu en 2026. S'il était si incroyablement dramatique que ça, je pense qu'on en aurait un petit peu entendu parler avant ça. Tu sais, genre, j'en ai jamais entendu parler avant aujourd'hui, on est en 2026, puis il est là depuis 1998. Il a pas l'air de faire grand tort, là. En tout cas, il rappelle toutefois que le virus est classé parmi les virus à risque par l'OMS, évidemment, qui continue de le surveiller. On se rappellera que l'OMS, ça n'en a pas trop parlé dans les médias, mais disons qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher sur la façon que l'information pour le virus de la COVID a été mise. Dans le fond, ils ont surexagéré beaucoup le virus et ils ont fait plus peur qu'autre chose aux gens réellement. Ça s'est pas multiplié dans l'information des grands médias, mais en termes de rapports d'études et tout, c'est exactement ça qui en a conclu. Si ce virus-là se répandait sur la planète, ça causerait de gros problèmes parce que le taux de mortalité pour ce virus-là est de 40 à 70%. On commence bien par 40% pour aller à 70%. Hein. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments, on peut rien faire contre ça. Ouais, mais il est là depuis 1998, fait que s'il était si ravageur que ça, me semble donc on l'aurait catché. Détection du virus difficile. Encore une fois, c'est pareil que la COVID. Il est mortel, il est hyper dangereux, mais sa détection est ultra difficile. L'une des difficultés en cas de propagation mondiale réside dans la détection tardive du virus, ce qui faciliterait sa transmission. C'est vrai que depuis 1998, on l'a pas encore vraiment vu, fait que c'est vrai qu'il est pas facile à voir. C'est une des difficultés qu'on a parce que la période d'incubation est de 4 à 14 jours. Donc pendant cette période d'incubation, les gens sont contagieux. C'est la même astuce d'affaires qu'avec la COVID, hein. Et puis, ils peuvent, par exemple, voyager sans qu'il y ait de symptômes. Donc, ça, c'est des risques. Donc, la période d'incubation, c'est de 4 à 14 jours. Nous, la COVID, en soi, c'était une période de 14 jours. On se souviendra. C'est bizarre. Ils sont donc bien à côté sur le 14 jours. Je sais pas pourquoi, mais ils aiment beaucoup le 14 jours. En tout cas. Les symptômes représentent également un défi, car les premiers signes du virus ressemblent à ceux d'une grippe. Il faut être prudent parce que ça va passer dans les hôpitaux comme de l'influenza. Et le risque à ce moment-là, c'est que le personnel hospitalier ne soit pas préparé à recevoir ce type de patient-là et que ce soit le personnel de maladie qui répand le virus dans la population. Donc, il faut augmenter la prudence puis la sécurité dans les hôpitaux, a recommandé l'ancien virologue. Pour l'instant, M. Lapierre invite les Québécois à ne pas paniquer. T'sais, paniquez pas, là, c'est dangereux, là. Mais paniquez pas.
puisque l'épidémie reste sous contrôle. Le but actuellement, c'est que le virus ne sorte pas de l'Inde. Et puis, en Inde, les gens de santé publique travaillent très fort pour restreindre ce virus-là dans des très, très petites populations. C'est vraiment du copier-coller à la COVID. C'est, c'est du copier-coller. J'avais juste envie de vous le mettre comme ça parce que moi, ça me faisait vraiment rire. J'étais comme la grosse affaire, ils vont vouloir peut-être en reparler. Puis c'est tellement copier-coller à la COVID, j'étais comme je peux pas passer à côté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, que vous allez en rire un petit peu. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Acticat de True Fact. Merci, bonsoir, ciao, bye.